J-1 avant ce choc entre le Real et le Barça. On le voulait tous, on l'attendait tous et il aura bien lieu demain. Je pense qu'on va discuter un petit peu et on va se faire une petite preview et un avant-match. Let's go! Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo d'avant-match entre le Real et le Barça. Cette finale de Supercoupe. Ça y est les gars, on y est. Je suis très hype. Deuxième classico de la saison. On se souvient du premier. Malheureusement, ce chaos qu'on s'est pris à domicile. 4-0. J'en ai encore mal à la tête. D'ailleurs, je me suis réveillé ce matin avec un mal de tête. J'ai dû sûrement faire un mauvais cauchemar ou des mauvais souvenirs qui sont remontés. Mais ouais, on est deuxième classico, cette finale de Supercoupe. Voici le sommaire, le petit sommaire, les gars. On va revenir sur la dynamique des équipes, bien sûr, les enjeux de ce match, les individualités forcément, car elles auront un rôle important dans ce match aussi, la compo probable, et on va finir aussi par mon prono. Voilà. On va commencer par le Barça, parce que oui, les invités d'abord. On invite le Barça sur la chaîne, on est poli, on est bien éduqué, les invités d'abord. Donc, le Barça qui est sur une dynamique qui est plutôt assez correcte. Hein. Il y a eu quelques défaites ici et là, on se souvient de cette défaite contre la Sociedad, contre Las Palmas, et ces deux défaites assez qui ont fait très mal au Barça, deux défaites consécutives en Liga, contre Leganés et l'Atlético Madrid, on se souvient de ce vol d'ailleurs. Et à côté de ça, voilà, il y a eu des bonnes victoires, des victoires convaincantes, notamment en Ligue des Champions contre Dortmund. Bon, on se souvient de celle du Bayern en début de saison. Mais voilà, le Barça fait un très bon début de saison. Ils sont deuxième en Ligue des Champions, faut pas l'oublier. En Liga, ils sont troisième, ils sont pas non plus détachés. Mais c'est vrai qu'ils ont eu quelques coups de moins bien, des nuls ici et là sur la pelouse du Celta et du Betis. Jamais évident d'aller se déplacer là-bas. Mais voilà, le Barça qui reste sur une victoire en Coupe du Roi et s'est qualifié en finale contre Bilbao. Un match où ils méritaient, tout simplement, ils méritaient cette victoire. Ils n'ont pas été transcendants, ils n'ont pas été incroyables, mais voilà, ils ont mérité leur victoire au niveau des stats. Il y a eu ces 2 buts refusés, attention, petit bémol peut-être pour eux à surveiller. Mais sinon, voilà, globalement, ils sont sur une dynamique qui est plutôt correcte. Maintenant, on va parler du Real. Pour ce qui est du Real Madrid, le Real Madrid est en très grande forme. Le Real Madrid a le plein de confiance avant cette finale. On est sur une grosse dynamique. Voilà, on n'a pas perdu depuis 8 ou 10 matchs. Il y a eu cette défaite à Bilbao et derrière, c'est enchaînement de victoires. Ce match nul, un match foufou contre Vallecano. Et sinon, voilà, que ce soit en Ligue des Champions, la finale contre Pachuca, la Coupe du Roi et la Liga, etc. C'est que des victoires. Donc, contrairement au début de saison, le Real Madrid qui est en train de gentiment monter en puissance retrouve une très bonne dynamique, de la confiance et clairement le Real va arriver dans cette finale avec le torse bombé. Donc on va passer maintenant aux enjeux. Aux enjeux du match. On va commencer par le Barça. Le Barça, cette saison 24-25, qui est sur 29 matchs, avec 78 buts déjà marqués pour 32 encaissés, mais n'a toujours pas de titre. Le Barça va être à la recherche de son premier titre cette saison. Voilà, le Barça a commencé cette saison sur les chapeaux de roue. On se souvient de ses scores fleuves en Liga, ses matchs références en Ligue des Champions. Et maintenant, il va falloir concrétiser cette dynamique par des titres. Et ça peut commencer dès demain. Et c'est forcément une source de motivation. Il y a aussi cette saison de Liga. Le Barça s'est vu un petit peu décrocher. Et mentalement, ça peut jouer. Si tu gagnes contre le Real, tu sais que mentalement, sur la saison, tu peux regagner des points. Tu peux revenir un petit peu à la charge. Et aussi, ils sont eux aussi à charge de revanche. Il faut savoir que la saison dernière, il y a un an, à peu près jour pour jour, il me semble que c'était le 14 janvier 2024, le Real avait gagné cette finale, 4-1 contre le Barça. Cette finale de Supercoupe aussi. Donc pour ce qui est du Barça, voilà, il y a plusieurs enjeux aussi. Maintenant, pour ce qui est du Real, voilà, il y a cette stat. Il faut savoir que le Real, sur les 25 dernières finales, c'est 23 gagnés. Donc le Real sait faire. Le Real est coutumier du fait.
Le Real sait gagner ses finales. C'était 2 défaites donc en 2018 en Supercoupe et en 2023 contre le Barça justement en Supercoupe. À côté de ça, c'est que des victoires. Clairement, il y a un avantage psychologique. Le Real Madrid a plus l'habitude de gagner des trophées, des finales, et voilà. Et là, cette expérience de Ligue des Champions, de Supercoupe, etc. Donc le Real, clairement, ça ferait un 3e trophée dans la galerie. On a déjà cette finale de Supercoupe du UEFA contre l'Atalanta, cette finale intercontinentale contre Pachuca, ça fait déjà 2 trophées. Pourquoi pas un 3e? Voilà. Faut savoir que le Real peut gagner et sur 7 compétitions. On peut clairement ramener 7 trophées cette saison. Je crois que ça n'a jamais été fait. Je pense que c'est un record, je suis pas sûr. Dites-moi en commentaire si vous savez, mais 7 trophées en une saison, ça commence à faire beaucoup. Voilà, ça m'étonnerait qu'on irait chercher les 7, mais pourquoi pas? Sait-on jamais? Il faut jouer les compétitions à fond, les finales à fond, et demain, voilà, le Real, je pense, aura un avantage psychologique à ce niveau-là. On va passer maintenant aux individualités. Voilà, je voulais commencer par cette image qui, pour moi, iconique avec les 2 GOAT derrière, le Real, le Barça, représenté par CR7 et Messi, bien sûr. Et voilà, on a ces 2 petits cracks, Lamine Yamal plus récemment et Vinicius qui est déjà installé depuis quelques années. C'est la nouvelle génération, c'est les nouveaux cracks et voilà, clairement, c'est 2 joueurs qui, à eux tout seuls, peuvent changer le match, clairement. C'est pour ça que je dis que les individualités auront une importance parce que sur un coup de patte, sur un extérieur du pied, sur un coup franc, sur une passe, sur un but, sur un coup de génie, ces joueurs sont capables de renverser le match. Je pense notamment voilà, à l'enfant prodige, Lamine Yamal, l'enfant béni. Clairement, on se souvient de cette photo dans les bras de Messi. Clairement, c'est un top joueur, déjà seulement à 17 ans. On a pu voir son insolence aussi lors du dernier match avec ses petites mèches blondes il ressemblait vachement à Neymar. Cette célébration à la Mbappé aussi. Je sais pas si c'est un message pour lui dire qu'écoute, je t'attends en finale. On sait qu'il l'a déjà rencontré à l'Euro. Il nous avait fait très très mal avec l'Espagne contre la France avec ce but magnifique. Non, clairement, Lamine, c'est un top player, top joueur à seulement 17 ans, son jeune âge. Et ouais, moi, j'ai très très peur de ce joueur et il peut nous faire très très mal. Mbappé, qui lui a déjà 2 trophées en même pas 6 mois. Donc Mbappé qui arrive au Real Madrid, qui est là pour gagner des titres. Il veut cette Ligue des Champions, c'est ce qui lui manque. Il a déjà la Coupe du Monde. Et clairement, il a déjà marqué dans ces 2 finales. Pourquoi pas marquer dans la 3e? On verra ça demain. Au niveau de sa forme, on commence à le retrouver. Il a des jambes, notamment le match contre Mallorca aussi. Il était très très en jambes, même s'il n'a pas été décisif. Je l'ai quand même trouvé très impliqué, très volontaire dans ses courses. Même dans le pressing, dans l'attitude, c'était déjà un peu mieux. C'était un bon match de Mbappé, même s'il n'a pas été décisif. Voilà, maintenant ce qu'on attend de lui, c'est qu'il marque, qu'il fasse des assists et qu'il soit clairement décisif pour son équipe. Et on l'espère dès demain. Je voulais parler de ce joueur, pour moi, qui est, je pense, voire l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, Pedri. Quelle classe ce joueur, il paye pas de mine, mais c'est clairement la réincarnation de Xavi et Iniesta réunis. Il a des chromosomes et des ADN de ces 2 légendes. Ouais, non, franchement, c'est un sacré joueur. Il a cette vista, comme on peut voir sur la photo, qui peut délivrer des sacrées passes. C'est un joueur très, très technique. C'est le cerveau du football pour moi. C'est clairement, il fait partie de ces joueurs qui ont un cerveau, un QI beaucoup plus élevé que la normale, capable de trouver des passes invisibles. Ouais, c'est un joueur à surveiller qui fait très, très peur aussi. Le Barça a pas mal d'individualité aussi. Forcément, comment ne pas revenir sur cet homme, le meilleur joueur du Real Madrid, Jude Bellingham. Voilà, on peut voir cette image avec ce maillot dans le short, un peu à l'ancienne, un peu vintage, qui fait penser un peu à Zidane. On les compare souvent avec ce numéro 5. Moi, je ne veux pas être dans la comparaison. C'est 2 joueurs complètement différents, avec 2 générations différentes. Mais Bellingham, si on parle de l'instant présent, c'est ce qui se fait de mieux, les gars. C'est ce qui se fait de mieux. Il sait tout faire. C'est un box-to-box. Il est devant, il est derrière. Il est à la récupération, à la passe. J'ai une image encore en tête contre Mallorca où, je crois, à la 80e minute, je sais plus la minute, j'arrive plus à resituer. Il y a un ballon qui sort en corner. On voit clairement que le ballon va sortir, mais il fait quand même cet effort pour y aller. Il n'arrive pas à la sauver, mais c'est un joueur qui rechigne pas, qui mouille le maillot, qui salit le short.
En plus de ça, il est décisif. Il est à 9 buts en 12 matchs. Pour un milieu de terrain, c'est énorme. Il a ce leadership. Il a clairement ce leadership en lui. Physiquement, il est très imposant pour son jeune âge de 21 ans. Il n'hésite pas à recadrer ses coéquipiers, que ce soit Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Ouais, franchement, c'est incroyable. Il est vraiment sur une autre planète. Et ouais, comme disait Willou dans sa vidéo, c'est clairement un gladiateur. Le mot est très très bien trouvé. C'est clairement un gladiateur dans une arène, quoi. On va revenir sur Rafinha, qui même si ces derniers temps il est un petit peu en baisse de forme, ça reste un joueur très très dangereux. Et il reste sur une très très grosse saison. Au niveau des stats, il est sur des stats ahurissantes. Comme j'ai dit, je ne sais pas s'il est en surchauffe ou si c'est son réel niveau, mais c'est toujours un joueur à surveiller. On se souvient lors de ce match en Liga, il nous avait fait très très mal dans la profondeur, dans ses appels tranchants. Vasquez avait eu du mal à le gérer. Et ouais, c'est clairement un danger, et voire le danger principal offensif. Et je voulais revenir aussi sur Rodrigo. Pourquoi Rodrigo? Parce que Rodrigo, faut savoir les gars que c'est pour moi, il est un petit peu sous-coté, il est un petit peu en dessous des projecteurs vis-à-vis de Vinicius, Mbappé et Bellingham, mais c'est un joueur hyper important, surtout ces dernières années. Il nous a mis ses buts importants en Ligue des Champions lors de l'épopée incroyable avec Benzema. Il met ce but contre Chelsea, ses deux buts contre Manchester City. Et aujourd'hui, il a retrouvé le chemin des filets, notamment dans la finale et ce match contre Mallorca aussi. Mine de rien, Rodrigo, il n'a pas des stats incroyables, mais il met ses buts, il fait ses assists, c'est un joueur très très important, une qualité technique incroyable, pour moi au-dessus du lot, au-dessus de Vinicius et d'Mbappé, il a une conduite de balle et un QI football incroyable, pour moi il est sous-coté ce joueur. Et des fois, malheureusement, il est un petit peu trop discret dans les matchs. J'aimerais bien le voir un peu plus, avoir un peu plus de personnalité, être un peu plus méchant, voilà, qui montre un peu les crocs, qui montre un peu les dents. Et ouais, je compte pas mal sur Rodrigo aussi pour cette finale et je pense qu'il peut débloquer à tout moment sur une assist ou sur un but. Voilà, on a fait le tour sur les individualités. Donc, pour ce qui est de ma compo probable. Donc, on va commencer par la compo du Barça, qui pour moi, il n'y aura pas trop de surprises. Donc, on va retrouver le back four avec Baldé, Martinez, Koubarsi et Koundé. Dans les cages, ce sera sûrement Chesney, il me semble. En ce moment, il joue. Le double pivot qui est juste incroyable, Pedri Casado. Rafinha qui sera à gauche. Ici, on va retrouver Lamine Yamal qui va pouvoir jouer titulaire, qui est revenu de sa blessure. Et forcément, Lewandowski en pointe. Peut-être, petite interrogation sur Gavi. Je pense qu'il va jouer. Peut-être un Dani Olmo, mais je suis pas sûr. Je pense qu'il sera plus en impact player. Il va le faire rentrer peut-être à l'heure de jeu pour nous faire très très mal. C'est vrai que quand il rentre, il peut être très incisif. Donc je pense plus que ça va commencer comme ça. 4-2-3-1, assez classique. C'était la même compo que contre Bilbao, il me semble. Pour ce qui est du Real, pas de surprise là aussi non plus, je pense. Thibaut Courtois dans les buts, Mendy, Rudiger, Tchouaméni, Vasquez. Tchouaméni qui devrait revenir de sa blessure, de son coup à la tête. Il me semble que c'est rien de grave. Valverde, Ceballos. Pour moi, ce sera Camavinga qui a montré de très très bonnes choses lors du match contre Mallorca, qui a montré vraiment gage de satisfaction. Et je pense que Ancelotti va lui refaire confiance. Et devant, les 4 fantastiques, ça bougera pas. Bellingham un peu en homme libre. Et Vini et Rodri sur les côtés et Mbappé devant. C'est vrai que pour ce qui est du Barça, pour revenir sur le Barça, Dani Olmo, qui s'est vu être inscrit officiellement avec Pau Victor pour les compétitions. Ça a fait polémique. Moi, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Voilà, s'ils ont accepté, c'est leur choix, c'est leur décision. Apparemment, le Barça a ramené des preuves solides. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes, notamment l'Atlético Madrid. Et il me semble que c'est les Ganes aussi. Ouais, je crois que c'est les Ganes. Voilà, ils ont fait des communiqués comme quoi ils n'étaient pas contents, qu'il y avait une injustice, qu'il n'y avait pas d'équité. Et que le Barça pouvait inscrire ses joueurs un peu n'importe comment. Forcément qu'il y aura un impact s'il rentre et qu'il marque. Il peut y avoir une petite polémique. Le Real s'est pas prononcé là-dessus. Pourquoi? Parce que le Real, Florentino Pérez s'entend plutôt bien avec Laporta, surtout au niveau d'un sujet, ce sujet qui est la Super League. On sait que les deux hommes sont sur le même piédestal là-dessus, ils sont plus ou moins d'accord et ils veulent que ça se fasse. Du coup, pas besoin de se chiffonner entre eux.
Voilà ce qui est des compos. Pour moi, il n'y aura pas trop de surprises. Ouais, comme j'ai dit, ce sera plutôt Gavi ici. Et voilà. On va passer directement à mon prono. Donc au niveau des cotes, le Real Madrid est légèrement favori. Je pense que pour moi, c'est l'ancienneté des finales, l'expérience plutôt des finales. Le Real Madrid a l'habitude, comme je vous ai dit, c'était ses 23 victoires sur 25 dernières finales. Le Barça est quand même là de 50, c'est très très serré. Pour moi, ce serait plus du 50-50 que du 60-40. Il y a aussi cette finale de la saison passée où le Real Madrid reste vainqueur. Donc je pense que ça prend en compte, je pense que les bookmakers ont pris ça en compte. Honnêtement, c'est très compliqué de ressortir un vainqueur ou un favori. Pour moi, c'est clairement du 50-50. Il peut absolument tout se passer dans ce match. Comme j'ai dit, les individualités auront vraiment un impact, je pense, sur ce match. J'ai envie de jouer la facilité, le match nul, et ça se finit au péno à la loterie. Mais sinon, peut-être que je verrai le Real l'emporter, mais de pas de beaucoup. 2 buts à 1 but à 0. Je suis peut-être pas objectif, c'est peut-être mon côté madrilène qui prend le dessus, mais je vois quand même le vainqueur de la finale, même au péno. Le Real a l'ascendant dessus psychologique, le Real sait gérer ce genre de finale. Même si pour moi dans le jeu on est moins bon, on est moins huilé, le Barça est beaucoup plus déjà réglé collectivement. Mais je vois quand même le Real faire le job, aller au bout, l'habitude des finales. Et en buteur, ouais, moi je continue sur Sir Jude Bellingham. Je continue sur lui, je force, et Bellingham, voilà, il sera toujours dans la surface de réparation, il pourra toujours mettre une tête, il est tellement complet, pied droit, pied gauche. Il est très haut sur le terrain, donc je pense qu'il aura l'occasion de marquer. Je vois bien Jude Bellingham marquer, et allez, comme j'ai dit, soit un match nul, ou une courte victoire du Real, ou une victoire au péno. Voilà. Je me mouille pas trop, je sais pas trop ce qui va se passer, mais c'est mon prono. Voilà, on a fait le tour. C'était une vidéo assez complète. Ça a demandé un petit peu de boulot. Voilà, on a pris du plaisir à la faire, bien sûr. J'espère que vous aussi, que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme vous connaissez, à liker, le petit pouce, le petit commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. Pour les nouveaux aussi, abonnez-vous sur la chaîne. Il y aura plein de vidéos. On va suivre l'actualité football, que ce soit du Real, du Barça, mais en général. Et en attendant, les gars, passez un excellent samedi. Et puis on se voit demain après ce match, après la guerre pour le débrief, dimanche soir. Et en tout cas, je vous souhaite tous un très très bon week-end et un très bon match aussi. Et je vous dis à demain. Peace.